Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo au sujet du tricot. Moi c'est Lise et j'espère que vous allez tous et toutes surtout très bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour papoter de ce que j'ai fait ces derniers temps. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait le mois d'août et donc bon voilà, j'étais occupée à faire autre chose, j'ai pas beaucoup tricoté mais j'ai quand même au final pas mal de trucs à vous raconter. Aujourd'hui, on a 3 ouvrages terminés et 4 ouvrages en cours. Donc, il y a un peu de trucs. Voilà. Donc, pour info, j'ai Diane, ma fille de 1 an et demi, qui est avec son papa là-bas. Donc, vous allez peut-être l'entendre faire des petits bruits. J'espère qu'elle ne viendra pas trop nous rendre visite. On verra. Voilà. Donc, pour commencer, quand même, juste quelques nouvelles. Parce que... Ah, Diane s'en va à l'étage apparemment. Oui, donc quelques nouvelles, parce que ça va être assez évident au cours de la vidéo. J'attends un deuxième bébé, je suis enceinte de 5 mois. On attend minuscule numéro 2 pour janvier. Donc, donc voilà, je suis très excitée, n'est-ce pas? Tout va bien. Ok, allez, c'est parti pour le tricot. Donc on va commencer par mes ouvrages terminés. Et le premier dont je voudrais vous parler, c'est le Cumulus-T V-neck de Petite Knit, que j'avais commencé, je pense, lors de ma dernière vidéo en mi-juillet, et que j'ai terminé dans l'intervalle. Hop, je le décale, le voilà. Tac. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas coupé les fils, j'en ai rentré un peu pourtant, mais je les ai pas coupés, ce qui est particulièrement bête. Bon, en même temps, ça va pas me demander beaucoup de travail de les couper du coup. Donc celui-là, en fait, il vient tout juste de finir de bloquer et je l'ai récupéré ce matin. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est un petit t-shirt avec une emmanchure raglan. On le commence par en haut. Il y a un col V. À la fin, on relève les mailles du col V pour faire cette finition en I-cord. Voilà. Il y a aussi une finition en I-cord au bout des petites manches. Et en bas du petit t-shirt, je vais essayer de ne pas le faire tremper dans mon café, ce serait dommage. Donc voilà, ce petit t-shirt, je l'ai tricoté avec un fil Knitting for Olive Merino. Le coloris c'est sable, d'ailleurs c'est sand plutôt parce que c'est écrit en anglais le nom du coloris. J'avais acheté, je pense, 3 ou 4 pelotes. J'ai plus en tête, enfin, en tout cas j'ai un gros reste, il me reste quasiment une pelote entière, j'ai tout juste commencé la dernière pelote. J'aurais pu le faire rentrer dans moins si j'avais eu des raccourcis un peu mes manches quoi. Voilà. Que vous dire à ce sujet là? Donc moi j'ai fait la taille S, c'est 94 cm pour une aisance recommandée de 4 cm, donc ça colle bien pour moi. Et je l'ai tricoté en aiguille 3, sachant que l'échantillon qui nous demande c'est 28 mailles. Voilà. Donc je vais le passer. Mais bon, comme vous vous en doutez, ça va pas forcément être ce à quoi on s'attend, que ça ressemble. Hein. Hop là. Bon, quoique, pour l'instant, ça va. Je peux encore le mettre. Bon, j'ai une robe là. Voilà, donc là, il est quand même probablement un peu plus proche de la poitrine qu'il ne le sera en réalité. Et puis, j'ai fait une longueur quand même relativement courte pour pouvoir mettre avec mes pantalons. Alors moi je mets des pantalons taille haute, mon nombril actuellement il est ici. Mais si je rentre un peu le ventre, hop, voilà, ça donnera ça. Là je peux plus respirer. Donc écoutez, ma foi, je pense que ça va être très sympa ce truc. Je ne l'ai pas encore porté du tout, mais là dans les prochaines semaines, j'ai bien l'intention de le mettre un petit peu avec un pantalon. Ou même avec une jupe taille haute. J'ai des jupes élastiquées là dans lesquelles je devrais réussir à rentrer, donc ça devrait pas être un souci. Voilà, donc l'encolure est relativement profonde, hein, comme vous pouvez voir, mais enfin ça va, rien d'indécent. Bon voilà, rien de plus à dire là-dessus. C'est un modèle qui est très bien expliqué, j'ai trouvé. De toute façon, les modèles de Petite Knit, moi j'aime bien comment c'est expliqué.
J'ai pas de problème avec ça. Hop, c'est un raglan à une maille. Tu le vois le raglan? Ouais. C'est un raglan à une maille. Et puis bah, ma foi, ce fil, la Knitting for Olive, il fait un très beau tissu, hein, je trouve. Ouais. Ça me plaît bien ce tissu-là. Voilà, et je suis assez contente quand même de mon encolure en V là. Je trouve que j'ai pas trop mal relevé les mailles et que c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Voilà, et donc il y a pas mal de tailles différentes hein, chez Petite Knit. Maintenant quand même il y a une grande, je sais pas, une grande variété de tailles. Donc c'est sympa. Donc voilà pour ça, c'est un modèle que j'ai bien aimé faire et que bah, ma foi si je le porte, ce truc là pendant moi mon objectif c'est de le porter comme t-shirt d'automne-hiver hein, vu qu'il est en mérino, de le mettre sous mes pulls et mes gilets. Donc si ça se passe bien, ben, j'en referai un. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini des chaussettes en jacquard que je vous avais également montré la fois précédente. J'en avais fait une je pense, je ne sais plus. Il s'agit des chaussettes Pause Café. J'ai fait tomber mon aiguille. C'est les chaussettes Pause Café de Stone Knit. Donc ça, c'est la première que j'avais faite qui est déjà lavée, bloquée et absolument splendide. Voici la seconde qui n'est pas lavée, pas bloquée et qui n'a pas rentré les fils. Voilà. Mais qui est tout à fait belle aussi, hein, ma foi. De toute façon, je pense que je la porterai sans la bloquer parce que je vais pas faire de machine tout de suite là, de laine, donc voilà. Donc ces petites chaussettes, écoutez, je les adore. Voilà, je les aime beaucoup. La laine que j'ai utilisée là, celle-là c'est Tricot et Stitch dans un coloris macaron. C'est extrêmement joli, j'espère que vous arrivez à voir. Ouais, je pense que tu vois quand même pas mal. C'est du rose assez pâle jusqu'au rose assez fluo. Il y a des speckles rose foncé. Il y a des endroits où c'est un peu plus jaune. Attends, je te bouge un peu. Ah voilà, c'est pas mal. Il y a des endroits où c'est un peu plus jaune et orangé. Donc, ma foi, très 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 beau coloris. Et puis bah, le marron, c'est un coloris chocolat, quoi, de la marque Durable Socks. C'est un marron sur lequel il n'y a pas grand chose à dire. Il n'a aucune nuance. Voilà, c'est un marron. Mais je trouve que bah, ça s'associe bien, on voit bien sortir le jacquard, ça c'est vraiment couleur café. Et puis bah, le fait que ce soit le coloris macaron, son nom, je trouvais que c'était un sympathique clin d'œil, quoi, on va dire. Donc voilà. Voilà, voilà. Hop, pardon, j'ai le nez qui me gratte. Donc ouais, j'ai fait les deux. J'ai fait la taille 64 mailles. On commence par en haut. On fait les côtés 1. Hop, tout le jacquard, très facile. Là, je suis passée en aiguille 2,5. Un peu de jersey en droit. J'ai fait le talon Fish Lips Kiss Heel, qui est un patron payant sur Ravelry qui doit coûter 2 ou 3 euros, je ne sais pas, et que j'aime beaucoup. C'est un talon que j'apprécie énormément. Charlotte Stone, dans son livre, elle propose un talon en rang raccourci. Je sais plus trop ce que c'est en fait comme talon en rang raccourci, mais je l'aime beaucoup. Je l'avais fait, j'avais pas été très convaincue. Alors que celui, c'est avec des rangs raccourcis aussi, mais j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, toute la patte en jersey en droit, des diminutions de part et d'autre. Et un petit grafting au bout des orteils. Donc voilà, c'est pas un modèle difficile du tout. J'ai pas croisé mes fils, je crois. Non, tu vois, j'ai pas croisé mes fils là dans le jacquard. Je trouve qu'il y a assez d'élasticité. Je fais attention avec mes aiguilles. Il n'y a pas à pas tirer comme une bourrique. Et puis voilà, hein, ça se passe bien. Tu veux que je te montre? Je peux la passer. Hop là. Attends. Et voilà, sur mon petit pied. Tac. Autant. Je vais pas te montrer ma culotte quand même. Hop. Allez, je vous repose. Parfait.
Oui, écoutez, moi les chaussettes en jacquard de Charlotteston, je les aime bien. J'aime bien les modèles. J'ai acheté son livre, le premier livre du coup. Après, j'achète pas d'autres modèles parce qu'au final, il y en a déjà tellement dans son livre qui me plaisent que même si de temps en temps elle en sort d'autres que je trouve très beaux, j'ai déjà beaucoup à faire avec ça. Donc bon, voilà. Alors j'ai un gros reste de rose. J'ai un gros reste, il me reste tout ça. Donc franchement, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Parce que c'est pas nécessairement une couleur que je me vois porter en vêtements ou en châle ou quoi. Sur moi, je trouve que ça ferait peut-être un peu chelou. Je pourrais peut-être faire un tour de cou pour Diane. Ce serait pas mal. Ou alors je pourrais lui faire un petit bonnet. Je pense que là, j'ai assez de fil pour faire un bonnet d'enfant. C'est une grosse tête à cet âge-là déjà, mais enfin quand même. Bon, je sais pas. Manifestement, ça terminera dans un truc pour Diane. Voilà pour ça. Donc, écoutez, super contente de mes chaussettes. Ding. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore terminé? Ah oui, j'ai terminé un troisième truc. Et le troisième truc en question, c'est le châle Mara de Audrey Borrego. C'est un patron qui a toujours été gratuit et qui l'est maintenant comme tous les autres modèles de Audrey Borrego et qui est très joli. Donc c'était un châle à un écheveau. Hop, regardez ici. Oh. Lui, je l'adore, j'adore. Alors déjà, pour commencer, le fil que j'ai utilisé, c'est de la laine de Une Louve dans les bois. Et le coloris, c'est Chenonceau. Et je trouve que c'est absolument incroyable, cette couleur. Est-ce que vous arrivez bien à voir là les reflets? Genre, on est sur un orange, orange un peu foncé, un peu orange brûlé, avec beaucoup de reflets. Il y a des speckles bleus violacés. Enfin, je trouve ça vraiment très très beau. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est du châle en lui-même, qu'est-ce que j'ai à vous en dire? Alors, c'était pas du tout difficile. On commence par une pointe, je ne sais plus laquelle. De chaque côté, il y a un I-cord là qui suit. Hop. Et puis ensuite, c'est un point texturé tout du long. Donc il y a plusieurs phases de texture. Il y a la phase avec les trous-trous. Hop. Voilà. Ensuite, il y a du jersey en droit un peu. Ensuite, il y a du point mousse un peu. Ensuite, il y a des côtes 1-1. À nouveau un tout petit peu de jersey. Et puis les trous-trous et on repart. C'est vraiment très facile à faire. Et franchement, c'est extrêmement beau. J'ai fait une longueur qui me convenait dans l'idée de faire à peu près un tour de cou. Je pense que je le porterai assez proche de mon cou et comme ça, là, vous voyez, tac, je le nouerai derrière. Puis voilà. Voilà, c'est comme ça que j'ai l'intention de le porter. Comme ça, je trouve qu'on voit un peu la texture. Puis alors là, je pense que courant septembre, déjà, ça, le matin, je pourrais commencer à le mettre un peu quand j'ai frais. Et puis le reste de la journée, je le mets plus. Et voilà, j'adore cette couleur-là. Oh, je trouve que c'est tellement beau. Oh, trop. Je suis complètement fan de ce truc. J'adore. De toute façon, en fait, j'aime bien les petits trucs comme ça à un écheveau. Je trouve ça sympa comme taille. Alors là, c'est pareil, j'ai un reste un peu. Je ne l'ai pas amené, je ne sais plus où il est, mais voilà. C'est vraiment trop beau. C'est un modèle que je vous recommande grandement parce qu'il est très facile à faire. C'est pas long. Et puis si vous avez un écheveau un peu précieux là que vous aimez beaucoup, que vous voulez pas caler dans des chaussettes ou dans un autre truc, ça va ultra bien. C'est de la fingering, je sais pas si j'ai précisé. Et qu'est-ce que j'ai utilisé comme aiguille? Je l'ai noté sur mon truc là. J'ai utilisé des aiguilles 3,5. Bon, c'est les aiguilles qui sont recommandées par le patron, hein, de toute façon.
Je me suis pas pris la tête. Trop beau. Tada! J'aime trop. Donc écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai terminé. C'est quand même déjà pas mal, hein, parce que comme je vous disais tout à l'heure, au mois d'août, j'ai pas énormément tricoté. Il a fait très chaud. J'ai mes beaux-parents qui sont venus pour une semaine, donc on avait Diane, nous on était en congé en fait, donc on avait Diane aussi toute la journée, plus mes beaux-parents et tout. Donc c'est pas des vacances que j'ai consacrées à faire du tricot, quoi, bien évidemment. C'était sympa cela dit, mais voilà. Donc j'ai quand même... Bon voilà, j'ai quand même fait tout ça, écoutez, c'est pas mal. Et puis surtout, j'ai plein d'encours en fait. J'ai plein d'encours. Alors, le premier encours que j'ai, c'est un truc qui était tout à fait prévu, que j'avais sur ma liste des trucs que je voulais faire pendant le printemps-été. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur mes projets que j'ai envisagés pour le printemps-été. Et dans tout ce dont je vous avais parlé, eh bien, en fait, il me restera qu'un seul truc que je ferai pas, qui était un t-shirt qui s'appelle le 9 PM Tank, mais que je ne vais pour sûr pas faire en fait, parce que le modèle est un modèle qui est très bien conçu, hein, mais qui nécessite de prendre sa mesure ici, sa mesure de poitrine et sa mesure de sous-poitrine, je crois. Et mes mesures actuelles sont complètement faussées. Je ne peux pas juste me baser sur le tour de poitrine habituel que je connais, puisque je ne connais pas mes autres mesures, là, notamment celle-là. Donc je ne peux pas faire ce modèle à l'heure actuelle. Donc je le ferai l'année prochaine, c'est pas grave, j'utiliserai mon fil plus tard. Bon bref, revenons à nos histoires. Nos histoires, c'est que je fais le gilet amandier de Loli l'a fait. Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas le Bon Patron. Je pense que je l'ai fait... Je l'ai peut-être fait avec mon téléphone, celui-là, j'avais pas dû imprimer le patron. Je sais plus. Je sais plus. Bon, du coup, je vous mettrai une photo du modèle terminé, voir à quoi il est censé ressembler. Donc, moi, ce gilet amandier, j'ai quand même avancé pas mal hein, pour l'instant. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Puisque, hop, regardez, j'en suis là. Oula, ça rebique. J'en suis là. Donc, j'ai déjà dépassé la séparation sous les manches de pas mal. Hein. Hop là. Donc la construction de ce gilet, c'était un gilet à épaules, à manches montées. Parce que en fait, je me rends compte que j'ai fait quand même pas mal d'ouvrages avec des épaules tombantes. Et je suis pas sûre que ce soit ce qui me va le mieux. Donc je vais essayer d'autres constructions. Alors je sais que le raglan, ça me va bien. Épaules montées, je sais pas trop, donc j'essaie. J'en ai deux là à épaules montées qui sont sur mes aiguilles. Et je vais essayer aussi des yokes. Alors yoke, je pense que ça me va. J'ai fait notamment un que j'adore de Camille Avade, là, le fil de sweater. Je crois que c'est un de mes pulls préférés, je l'aime tellement. Donc voilà, je vais essayer de faire un peu moins d'épaules tombantes ces prochains ouvrages là et un peu plus d'autres choses. Parce que je pense que peut-être en fait épaules tombantes, ça me va pas ultra bien vu que j'ai pas beaucoup d'épaules en fait. Bon voilà, bref, donc ça c'est en tout cas à manches montées. Donc on commence par monter les mailles du dos là, on fait des rangs raccourcis pour donner la forme des épaules, puisque vous voyez il y a plus de matière là et là que là par exemple, voilà. Et puis ensuite hop, on fait en aller-retour jusque sous les emmanchures, et on fait quand même des augmentations à partir d'un certain moment, là sur le côté manche, pour donner une forme. Voilà. Ensuite, on relève les mailles sur un demi devant, enfin sur les épaules là pour commencer un demi devant, et on commence la magnifique dentelle. Vous avez vu cette dentelle, elle est tellement belle. J'adore cette dentelle, je la trouve trop jolie. Elle est très simple à faire en plus. Hein. Il y a des jetés, des mailles ensemble, des GGT et des naupes. Voilà. Alors les naupes, j'utilise pas la technique de naupe qui est recommandée par Lolita. Je fais toujours la même technique, qui est la technique proposée par Audrey Borrego dans ses patrons, qui maintenant sont tous gratuits, donc je peux vous dire comment on fait en fait. Donc dans une maille, je fais 7 mailles, endroit jeté, endroit jeté, endroit jeté, endroit jeté. Hop, ensuite je fais un autre jeté,
Et je rabats tout ça là sur le jeté. Et ensuite, il faut avec les aiguilles aller raccrocher la naupe par derrière. Ça, je vous renvoie à des vidéos dans les patrons d'Audrey dans lesquels elle a des naupes. Elle a un lien en fait vers une vidéo où on voit extrêmement bien comment elle fait. Moi, j'avais fait ça notamment dans le châle Kilisma qu'elle a. Et c'est une technique que je trouve vraiment très belle. Moi, je trouve que ça fait des très belles naupes sans s'embêter là à faire des allers-retours sur les 3 mailles et tout, c'est pénible. Donc, cette technique-là, j'aime beaucoup. Ouais, donc voilà. Alors, vous voyez, on fait la finition au fur et à mesure là sur le côté. Donc, il y a des côtes 1-1 et il y a 2 ou 3 mailles, je ne sais pas, je ne sais plus, en I-cord sur le bord. Voilà. Il y a un côté où on a commencé, ah c'est là, là on a commencé à faire des boutonnières. Voilà, d'une façon tout à fait classique pour faire des boutonnières. Hein. Donc j'ai déjà fait 1, 2, 3, 4 trous de boutons. Voilà, et puis c'est pareil, donc de ce côté on fait des augmentations aussi petit à petit, côté emmanchure pour lui donner une forme. Donc ensuite il faut le continuer un petit peu, et puis bah, là en bas on fera des côtes 1-1, et ensuite on relèvera là pour faire les manches. Et ici derrière, il faudra faire relever aussi pour faire une finition en I-cord, je crois. Ouais, je crois. Donc ce petit gilet, moi j'utilise ce fil-là. C'est la Tin Pergint de chez Sandnes Garn, en montin, je pense. Enfin, c'est de l'écru en tout cas. Donc là, c'est 100% laine norvégienne. Voilà, c'est de la fingering. C'est un fil qui est assez rustique, qui est, c'est pas comme du mérino, c'est un peu plus sec. Je pense pas que ce soit piquant, cela dit. Ça m'a... Quand je le tricote et tout, quand ça traîne sur mes jambes, ça m'a pas l'air piquant. Mais c'est sec. Voilà, je pense que ce sera très agréable à porter. Donc ça, quelle taille je fais? Je l'ai noté, je fais la 4e taille, donc c'est 95 cm. Sachant que les onces recommandées, c'est 3 à 8 cm. Donc normalement, ça devrait être pas mal pour moi. Et je tricote ça avec des aiguilles de 3,5, puisque l'échantillon qu'on nous demande, c'est 24 mailles. J'ai pas fait d'échantillon, j'en fais jamais. J'ai pas fait d'échantillon, mais bon, je sais que de façon générale, mes échantillons avec le Lila Fée, ils sont bons, donc je me pose pas trop de questions. Hein. On verra bien. Alors, je vais essayer de le passer, ce que j'ai fait là, pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Alors, je suis emmêlée. Oh, je suis emmêlée. Hop là. Donc, vous voyez, j'en suis... Hop là, on va pas tout perdre. J'en suis là. Je pense que quand même, avec la dentelle, ça va se tirer un peu. Donc, vous voyez, j'en suis par ici. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais descendre encore un peu. Je vais faire probablement 2 répétitions de plus de la dentelle avant de faire mes côtes. Comme ça, ça me fera un gilet... Alors attendez, il faut quand même que je fasse gaffe à ma quantité de laine parce que elle, il est très court le gilet sur son modèle. Bon, il me reste 3 pelotes entières, plus ça. Donc peut-être que ce que je ferai plutôt, c'est que à la fin de cette pelote, je commencerai les manches. Enfin, je ferai les manches. Et puis comme ça, je verrai ensuite en termes de longueur pour pas me retrouver à court de fil parce que ça m'embêterait quoi. Ouais. Donc t'as vu la dentelle? Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Bon, je pense que le fil, il va pas mal se lisser au blocage quand même. Ouais, je pense qu'il va pas mal se lisser. Alors, il y a quand même un truc sur ce Tin Pergint là, c'est que je trouve que le fil n'est pas tout à fait uniforme de partout. Il y a des endroits où il est beaucoup plus fin que d'autres. Je crois qu'il y a une plume à l'intérieur de ma pelote. Qu'est-ce que c'est ça? Ça m'a tout l'air d'être une plume qui traîne dans ma laine. Bon, je vais la mettre de côté. Oui, donc voilà, c'est juste que c'est pas tout à fait régulier le tricot, mais je pense que ça va se lisser quand même pas mal. Hein. Ouais.
Qu'est-ce que ça va être beau. Oh là là, je suis trop contente. Et donc là, ouais, j'ai mes manches qui partiront d'ici. Donc je pense que ce sera quand même... ce sera pas mal comme forme. Est-ce que j'en fais encore deux des répétitions de la dentelle ou est-ce que j'en fais qu'une en fait? Parce que si j'en fais une, je vais arriver à peu près à la hauteur de mon nombril, je pense. Et ensuite, il faudra faire les côtes. Parce que vu comme je m'habille habituellement, avec vraiment que des trucs taille haute, je fais pas des gilets très longs. Enfin, je ne fais plus des gilets très longs parce que j'ai compris que je préférais quand c'était un peu court. Bon, écoutez, à voir. Je pense que je ferai comme je vous ai dit. Je ferai d'abord les manches et puis ensuite j'aviserai. Je suis trop contente. Oh là là, ça va être tellement beau. J'adore tous les projets que je fais en ce moment. Franchement, je suis vraiment très heureuse de ce que je fais. Bon, alors, vous me direz, je suis souvent très heureuse sur le coup. Puis après, des fois, je me rends compte qu'il y a des trucs un peu... Par exemple, ce matin, je suis allée au marché et je portais un gilet... Attendez, est-ce que je l'ai là? Je vais le chercher. Donc, je disais, ce matin, je suis allée au marché et j'ai porté ce gilet-là. C'est le gilet Magnolia Chunky de Camille Avad que j'ai tricoté pendant l'hiver, là. Avec de l'huile de drops, donc j'ai complètement oublié la qualité. Bon, toujours est-il que moi j'ai utilisé un fil simple. Et vous voyez, la dentelle est absolument magnifique, elle est absolument sublime, je l'adore. Mais le problème que j'ai, je vais essayer de vous mettre un peu ailleurs peut-être pour que vous voyez quelque chose à mon histoire. Le problème que j'ai, c'est sur l'encolure en fait, parce que je trouve qu'elle baille un peu. Voilà, là vous voyez derrière, ça tombe vachement et ça baille un peu. Et ça me plaît pas tant que ça, cette encolure là. Je trouve que ça a tendance à dégouliner un peu sur le haut. Le problème, c'est que la construction du gilet, si je me rappelle bien, on avait commencé par monter les mailles des côtes en haut. Donc je peux pas défaire les côtes et les refaire un peu plus hautes et un peu plus serrées. Donc ce qu'il faudrait probablement que je fasse, c'est que j'aille avec un crochet derrière, resserrer un petit peu tout ça. Mais je n'ai pas de crochet aussi gros et je n'en ai pas acheté. Et donc, eh bien, je ne l'ai pas fait. Et finalement, eh bien, ce gilet, je ne le porte pas autant que je le souhaiterais. Parce qu'il y a ce truc en haut, en fait, qui me chagrine. Je crois que c'est ça qui me pose problème. Bon, voilà. Donc, ouais, des fois, je suis très contente sur le coup. Et puis après, je me dis... D'ailleurs, ce serait intéressant peut-être un jour que je fasse une vidéo où je vous montre tous mes trucs que j'ai en haut, là. Et que je vous dise ce que je porte vraiment, ce que je porte pas vraiment et pourquoi. Parce que finalement... Alors, il y en avait un certain nombre que je portais pas vraiment, mais c'était la couleur, donc je les ai reteints dans l'intervalle. Problème réglé. Mais vous voyez, celui-là, par exemple, la couleur, je l'adore. Et finalement, c'est le en haut, là, qui m'embête. Ou alors, il faudrait que ça, je fasse comme si ça n'existait pas. Et que je relève des mailles là pour refaire un bord-cote un peu plus haut. Mais j'ai peur que ça fasse une surépaisseur, du coup, qu'il soit pas très heureuse, quoi. Bah, donnez-moi votre avis, tiens, si vous avez un avis sur comment essayer de rattraper ça. Est-ce que j'essaye avec un crochet ou est-ce que j'essaye carrément de relever des mailles sur toute la hauteur, là, pour le sauver? Si vous avez un conseil, je suis preneuse. Allez, encore un peu de café. Oui, donc voilà, le gilet amandier, écoutez, j'ai fini de vous en parler, c'est bon. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Parce que j'en ai des trucs en cours. Hein. J'ai, qui m'a pété là, un beau jour, les chaussettes Cal Mystère de Steven West. Comme vous savez, Steven West, il fait tous les ans des Cal Mystère de châle. Ça réunit tout le monde, machin... ça réunit tout le monde, ça réunit beaucoup de tricoteurs autour donc de la réalisation d'un châle au mois d'octobre où tout le monde a un indice toutes les semaines, et etc. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait parce que me lancer dans un truc où je ne sais pas à quoi ça va ressembler,
Je sais pas, ça me bloque, surtout pour un châle, c'est un énorme truc, ça demande tellement d'heures de tricot, les trucs de Steven West en plus, que bon, voilà. Mais là, il a proposé de faire des chaussettes avec 5 mini écheveaux de 20 grammes. Et il se trouve que j'avais dans mes affaires qui traînaient depuis quelques temps et dont je ne savais pas trop quoi faire, un bouquet de mini de chez Yarneline. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'utiliser ce bouquet de mini. Alors, j'ai un fil rouge qui traîne en plein milieu. Voilà. Donc, mon bouquet de mini, c'est ça, les couleurs. Oh, ça se fait la malle. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un rose très 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 pâle avec des petites paillettes dedans et des speckles roses à certains endroits, là, rose un peu foncé. Il y a un rose un peu moins pâle avec des speckles un peu rouilles à certains endroits. Il y a un vert comme ça, là. Et ensuite, il y a ces deux verts qui sont quand même assez proches l'un de l'autre. Enfin, celui-là est plus clair et a des paillettes. Et celui-là est plus foncé et est sans paillettes. Mais bon, ils se ressemblent quand même un peu. Et donc, en fait, j'avais fait initialement, comme association de couleurs, A, B, C, D, E. Donc voilà ma chaussette. Hop. Et vous voyez, là, je trouve que A et B, par exemple, on les confond en haut. Dans les côtes, là, j'ai deux couleurs différentes. On le voit pas beaucoup. Là, il y a la tresse lettonne après. Bon, ça, on le voit bien. Puis ensuite, je trouve que le E et le D, ils étaient très proches. Donc, A. J'ai changé mon ordre de couleur, du coup. Et au final, j'ai fait A, B, C, D et E. Parce que comme ça, je trouve que quand elles sont côte à côte, là, les couleurs, elles sont un peu... elles sont un peu plus contrastées les unes avec les autres. Parce que souvent, quand même, elles sont côte à côte par ordre alphabétique, quoi. Donc, bon, bref. À partir de là, du coup, j'ai changé. Et alors, qu'est-ce que je m'amuse à faire ces chaussettes. J'adore, j'adore, j'adore. Parce qu'en fait, vous voyez, on change de point tout le temps. Donc, on a fait la tresse lettonne. Ensuite, on a fait ce truc-là, où il fallait aller récupérer des mailles plusieurs rangs plus bas, les relâcher, machin. Oh, j'adore. Ensuite, on a fait ça, là, où ça fait comme des petites... des bubbles, je crois qu'ils appellent ça. Trop bien. Un peu de point mousse. Hop. Un peu de jersey endroit, et puis là, paf, ce truc là, on dirait une guirlande. Génial. Encore un peu de jersey endroit. Ah, de la brioche. Brioche bicolore extrêmement facile. Ensuite, là, vous avez vu, il y a encore un truc. Oh, là, hop, voilà, du jersey en vert. Et puis là, tac, le point cœur. Ensuite, un petit point texturé, là, ça doit être du point de riz. Oui, c'est du point de riz. Hop, un peu de jersey endroit, machin. Là, dans le vert foncé, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits trous. Ensuite, des côtes torses, truc machin. Là, c'était la fin du premier indice. Première semaine, on a fait tout ça. Ensuite, deuxième semaine, on a fait juste le talon. Donc le talon, c'est un talon en rang raccourci au point mousse. Avec des... Enfin, vous voyez, comme ça. Bon, j'aime bien, c'est rigolo. C'était pas difficile à faire, ça n'a pas pris longtemps, ça, pour le coup. Ensuite, d'ailleurs, je pense qu'on a fait ça et un peu après quand même, hein, je ne sais plus exactement. Bon. Ensuite, on a continué le pied. Donc, là, on fait des... Enfin, c'est à gousset. C'est en... Pardon. C'est en point mousse, mais avec un gousset. Donc, vous voyez, là, il y a des diminutions quand même pour revenir à notre nombre de mailles d'avant. Moi, j'ai fait 60 mailles comme taille. Ça devait être la deuxième taille, je crois. Bon, donc là, il y a encore, vous voyez, les petites bubbles, là, comme en haut. Ensuite, là, il y a des rayures, mais avec un point texturé. Ensuite, il y a encore des trucs, des côtes, des machins. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Là, c'est avec des mailles glissées. Enfin, c'est génial. C'est génial, génial, génial. J'ai adoré faire ça. Vraiment, j'adore. C'est vraiment trop drôle. On ne s'ennuie à aucun moment. C'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors, j'ai pas commencé la deuxième encore. Mais je sais que quand je vais la faire, je vais adorer, quoi, comme la première. Hein. Franchement, c'est trop cool. Attends, je te montre.
ça, oups là, vous n'êtes pas droit. Voilà à quoi ça ressemble cette petite chaussette là. Enfin cette petite chaussette, elle a rien de petit d'ailleurs, hein, parce que ça remonte hein, quand même. Ça remonte pas mal. Je suis vraiment très contente. Alors après on peut ajuster un peu la longueur du pied, je sais plus trop ce qu'il proposait. Moi j'ai fait la longueur petite, je crois même d'ailleurs que je suis pas allée tout à fait jusqu'au bout de ce qu'il proposait, parce que j'ai pas des pieds très longs. Voilà. Voilà, donc bah, j'adore ce modèle, je m'éclate à le faire. Et puis bah, au moins comme ça me permet d'utiliser ces mini là, dont je savais pas trop bien quoi faire. En fait c'était un bouquet de mini mystères, je crois que j'avais acheté là chez Yarneline. Et ça c'est pareil, c'est pas des couleurs qui me vont très bien au teint. Donc je ne vais pas mettre ça dans un châle pour le porter autour de ma tête. Alors qu'en chaussettes comme ça, super sympa. Je m'étais dit à la base que je ferais les color block sock, je crois. Mais je me décidais jamais à les faire, parce que ça n'a pas l'air très fun quand même comme modèle. Alors que ça, qu'est-ce que c'est fun. Je suis trop contente, tu la vois ma belle chaussette. Ah, elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Cette texture là, oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc voilà pour ça, je vais le remettre dans le petit pochon dans lequel c'était rangé, qui est le pochon de Liz Taylor et Charlotte Jobert. Hop là, je range et je range. Donc ça voilà, une de faite sur deux. Je ferai la deuxième, je sais pas, un de ces quatre. Voilà. Et puis alors ensuite, au cours des 2 dernières semaines, j'ai monté 2 trucs en plus. Donc, premier truc que j'ai monté après ça, c'est un t-shirt. Parce que j'étais bien déçue quand même de ne pas pouvoir faire le 9 PM Tank. Et donc, j'ai fait complètement autre chose. C'est le Four Seasons camisole de Colleen Phaeton. C'est son nom à cette dame. Parce que, en fait, j'avais des restes de fil. J'ai fait pendant le printemps, là, le pull de Loli l'a fait. Je ne sais plus comment il s'appelle, un pull à rayures, bref, pour lequel j'avais utilisé du Knitting for Olive Merino en coloris Putty. Et il m'en restait beaucoup, il me restait 2 pelotes complètes plus genre la moitié peut-être d'une autre pelote. Donc vraiment il me restait beaucoup de fil. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser ça pour faire ce t-shirt. Alors le modèle, il est vraiment trop cool je trouve, parce qu'en fait il y a plein d'options. On peut faire soit avec des côtes 6-2, donc c'est ça que je vais faire. Sinon, on peut faire avec des torsades. Et il y a aussi une option avec de la dentelle. Ensuite, dans le modèle, on nous propose éventuellement de faire du waist shaping, vous savez, pour faire des diminutions là, au niveau de la taille, etc. Et puis, on nous propose 2 finitions différentes d'encolure, en U ou en carré. Enfin, donc un peu arrondi ou vraiment carré. Et donc il y a toutes ces options différentes là dans le patron et je trouve ça vraiment trop bien. Alors ensuite ça se commence par le bas et puis on monte. Alors pareil pour le début d'ailleurs, on nous propose de faire ou pas des côtes de 2 en bas. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que je fais moi? Je fais la taille 2. Alors la taille 2 c'est 68 cm parce que c'est en côte donc ça va pas mal se détendre quand même. Il recommande de faire cette taille-là pour un... Enfin, comment dire? Il y a la plus petite taille, je ne sais plus ce que c'était. La deuxième taille, c'est pour un buste de 85 cm. Et la troisième taille, c'est pour un buste de 97 cm. Et ils disent que si on est entre 2 tailles, il vaut mieux prendre la taille la plus petite. D'autant qu'en plus, ils recommandent de faire ça avec des aiguilles 2,5, mais moi je n'en ai pas. Donc je fais avec des aiguilles 2,75. Donc résultat des courses, j'ai fait la deuxième taille. Donc pour 68 cm. Et donc j'en suis là. J'ai fait d'abord un peu de côte de 2 et là j'ai commencé à faire les côtes 6-2. Voilà, je ne ferai pas le waist shaping, je vais faire tout droit. Et puis ensuite, au bout d'une certaine hauteur, on va faire les bretelles, quoi, tout simplement. Donc c'est très cool, c'est un petit truc avec des petites manches là, voilà. Et ça c'est pareil, j'adore les 3 versions, hein.
Donc là j'ai commencé par ça pour faire la version un peu facile on va dire. Et puis si c'est un modèle qui me plaît, je pense que je ferai les autres versions aussi pour avoir d'autres t-shirts à mettre sous mes gilets. Parce que vraiment, je vous mettrai les photos hein, aussi des versions avec les torsades et puis avec la dentelle. Mais je trouve ça trop beau. Vraiment, puis c'est génial d'avoir les trois dans un modèle quand même. C'est vraiment trop cool. Et puis il est pas très cher le patron. Voilà, je me rappelle plus exactement, mais pour un patron indépendant, c'était pas non plus hors budget. Pour avoir quand même finalement presque 3 patrons dans un quoi. Donc ouais, vraiment trop cool. Vraiment trop cool. Alors ça fait un peu peur quand on le voit comme ça, on se dit que ça va être tout petit hein. On se dit que ça va être tout petit. Après j'ai pas du tout vérifié du coup comment était mon échantillon. Eux ils prétendaient nous faire donc en aiguille 2,5 pour avoir un échantillon de 33 mailles. Moi à 10 cm, je sais pas combien j'ai de mailles hein. 6, 8, 16. Franchement je pense pas que j'ai un échantillon en plus trop petit hein. Parce que 8, 8, 16, 16, 32. De là à là, j'ai 32 mailles. Donc je suis clairement pas à moins que 10 cm. Hein. Donc bah écoutez, on va faire confiance au modèle et puis on verra bien. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais franchement l'essayer maintenant. Parce que là, avec mon bide, je pourrais pas vraiment me faire une idée, je pense, cette année. Enfin, pas avant quelques mois du coup. Je sais pas si je vous ai dit, le bébé c'est pour janvier. Donc bon... Peut-être en février-mars, je pourrais avoir une vague idée de à quoi ça va ressembler, mais bon, pas avant quoi. Voilà. Bon, en tout cas, j'aime bien pour l'instant. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a aucune difficulté dans l'immédiat. J'ai juste monté un nombre très grand de mailles et puis fait en rond des côtes quoi. Donc bon, il n'y a aucune difficulté. J'attends d'arriver au moment où on fait l'encolure et puis où on fait les bretelles, pour avoir une bonne idée de la qualité des explications. C'est un modèle qui est que en anglais, je pense. Voilà. Enfin, en tout cas, je suis très contente d'avoir trouvé ce modèle. Je le trouve très joli comme ça. Et j'espère que le résultat sera à la hauteur. Il n'y a pas de raison, hein. Alors par contre, le seul problème que j'ai, c'est cette couleur-là. J'espère que ça m'ira à peu près bien pendant l'hiver, là, quand je serai un peu palichon. Bon, si c'est moche, je le teindrai. Je le teindrai en jaune. On verra. On va espérer que ça rendra bien. Donc voici pour ça. Vous voyez, ça avance gentiment. J'ai pas beaucoup commencé, mais bon, j'ai fait ça déjà, c'est pas mal. Je le remets dans son petit sac. Hop. Et donc, j'ai un dernier ouvrage en cours à vous montrer. Celui-là, je viens de le commencer. En fait, j'ai commencé à... Ça y est, là, pour moi, je suis déjà passée à l'automne. Il va faire 33 degrés, je crois, cet après-midi à Dax. Mais bon, moi, ça y est, l'été, c'est fini dans ma tête. On est l'automne. Donc, j'ai commandé des laines pour pouvoir faire des projets d'automne et tout ce qu'il faut. Je suis au taquet. Et donc, j'ai passé notamment une commande chez Listelor, où j'ai commandé de quoi faire 2 trucs. J'ai commandé le coloris prune et j'ai commandé le coloris terracotta. Donc là, j'ai commencé avec le coloris prune, le pull dragé de Loli Lafay, qui était un pull qu'elle a sorti il y a un moment déjà et que j'adore depuis qu'elle l'a sorti. Je le trouve trop beau. Donc en fait, devant, je vous mets une photo, hein, mais donc devant, c'est une encolure en rond assez classique et derrière, c'est un V dans le dos, trop beau, avec des petits nœuds là, juste sous le V. Et je trouve ça trop chou. J'adore. Donc je fais ça avec 2 fils de mohair prune de chez Listelor tenus ensemble. Et j'en suis ici. Donc là, hop, on a monté les mailles du devant, hein, grosso modo. Et puis on a fait quelques rangs raccourcis pour faire cette forme-là. Et puis hop, c'est aussi une construction à épaules montées, à manches montées, pardon. Et donc là, pareil, on a des augmentations pour dessiner, les emmanchures, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire la taille 3. Et puis finalement, j'ai rejoint pour faire la taille 4. Parce que la taille 4, c'est
100 cm, sachant qu'elle recommence une aisance de 6 à 11 cm. Donc je pars sur la taille 4. Finalement, j'ai augmenté un tout petit peu plus là pour rejoindre la taille 4 au niveau des emmanchures. Voilà. Et puis ensuite, là, donc pour l'instant, ça va être mis en attente. J'ai pas coupé le fil, mais là, ça va être mis en attente. Il va falloir que je vienne relever des mailles ici. Elle nous a fait mettre des marqueurs sur le rang de montage pour bien voir à quel endroit il faudra qu'on relève les mailles. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur ce modèle? Il y a eu un truc qui m'a un petit peu posé question. C'est que sur la fiche de présentation du modèle sur Ravelry, elle nous propose de faire ça avec 2 fils de mohair tenus ensemble, machin. Et puis sur le patron en soi du modèle, ah bah tiens, oui, j'ai le patron là, donc vous voyez, c'est comme ça derrière, trop magnifique. Et sur le patron, par contre, au début, dans le matériel, elle nous dit de prendre laine préconisée, laine amourée base Aphrodite Fingering plus Orphée. Donc Aphrodite Fingering, bah, comme son nom l'indique, c'est de la fingering, et Orphée, c'est le mohair soit lace. Mais donc c'est pas 2 fils de mohair tenus ensemble quoi là-dessus. Donc ça m'a un petit peu questionné. J'ai quand même décidé de partir sur l'idée que je le faisais en 2 fils de mohair tenus ensemble et on verra. Voilà. Donc ce mohair là de Liz Taylor, il est très doux et j'adore la couleur. Oh, vous avez vu cette couleur? Elle est absolument dingue. C'est dingue cette couleur. Puis alors là pour le... Enfin, ça fait typiquement automne je trouve. Hein. Un rose rouge profond comme ça là. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Donc ça, je suis très excitée de le faire. Après, vu que là, je suis arrivée jusqu'ici, peut-être que je vais le mettre un petit peu en pause et je vais refaire un peu de mon gilet amandier quand même, parce que bon, il ne s'agirait pas de laisser le gilet amandier à l'abandon, le pauvre. Voilà, ce modèle, je suis un peu étonnée, j'ai vu que sur Ravelry, il n'avait pas été beaucoup tricoté, il y a genre une quinzaine de projets peut-être, pas énormément, alors que vraiment il est magnifique quoi, il est magnifique. Donc écoutez, je suis ravie d'être une personne de plus à faire ça. Voilà, donc écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, je pense, c'est même sûr, parce que là je vous ai quand même montré plein de trucs. Je suis trop contente de tout ce que je suis en train de faire. Et puis je suis trop contente de toutes les idées que j'ai là pour les prochains mois aussi. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'ai de la laine dans tous les sens qui arrive pour faire des trucs trop cool. Donc je vous montrerai ça petit à petit. Et puis voilà, donc écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Surtout, vous me mettez des petits pouces et vous me mettez des commentaires pour me dire tout ce que vous voulez me dire, ce que vous pensez de mes ouvrages, ce que je peux faire pour l'encolure de ce truc. Et puis racontez-moi aussi ce que vous tricotez, parce que j'aime toujours savoir ce que vous faites. Ça me donne des idées comme ça, de trucs que je pourrais faire après. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.